Vous êtes plutôt puzzle ou patchwork? Vous préférez partir de centaines de petites pièces en commençant par les coins, puis le tour pour ensuite aller vers le centre, afin de reconstituer une image préexistante? Vous savez faire? Vous êtes efficace? Vous avez même une méthode pour aller plus vite? Ou alors, vous préférez assembler des morceaux de tissu entre eux, sans schéma précis, pour créer une couverture dont le dessin évolue au gré des assemblages que vous faites, en fonction des pièces que vous avez devant vous. Si vous répondez les deux, alors il y a de bonnes raisons de penser que vous êtes un ambidextre cognitif. Et c'est vraisemblablement un talent à cultiver et une capacité très recherchée dans les organisations. Petit retour en arrière. En 1976, un chercheur en management, Robert B. Duncan, de la Northwestern University, met au jour un concept, l'ambidextrie managériale, qu'il décrit comme la capacité à savoir tout aussi bien produire de façon performante et à savoir explorer de nouveaux horizons. Ce concept reste un peu dans les placards académiques et est véritablement popularisé en 1991 quand March le reprend dans son article d'Organization Science, Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Et depuis maintenant 30 ans, l'ambidextrie est un concept phare en sciences du management. L'ambidextrie, au départ, c'est la capacité à se servir de ses deux mains avec la même habileté. L'ambidextrie en management, c'est la capacité d'une organisation ou d'une personne à gérer de façon performante la production, par d'exploitation, et dans le même temps à savoir explorer de nouveaux horizons. Il s'agit donc de l'exploration. Ainsi, il y a des managers ambidextres, des entrepreneurs ambidextres, des commerciaux ambidextres. Ils ont développé ce talent de faire et en même temps de se projeter dans l'avenir. C'est le cas par exemple d'un consultant indépendant qui doit conduire une mission avec efficacité et dans le même temps prospecter pour les missions suivantes et aussi se former pour rester à jour des dernières méthodes ou outils. C'est le commercial qui sait signer des contrats tout en sachant animer sa prospection. C'est l'entrepreneur qui délivre des solutions performantes tout en sachant investir du temps et des moyens dans l'innovation. Dans les entreprises, l'ambidextrie relève en général de deux dispositifs. Une ambidextrie dite structurelle qui dédie des services ou des business units soit à l'exploitation, soit à l'exploration. C'est le cas du service production versus le service R&D. Ce peut être aussi le modèle très en vogue d'intégration de start-up par des grands groupes, l'innovation étant réservée aux premières, l'exploitation restant dans l'entreprise mère. Certes, l'ambidextrie structurelle peut être très efficace, mais présente le risque des silos, des catégories, comme dans une équipe de vente où on va distinguer les chasseurs et les éleveurs, dispositif performant à court terme mais démotivant à long terme. L'autre ambidextrie organisationnelle est dite contextuelle, quand l'entreprise développe un ensemble de dispositifs qui permettent aux collaborateurs d'équilibrer leur temps entre les deux fonctions. C'est le moyen de développer une culture sur le long terme, mais cela demande une vision systémique pour développer une culture de prise de risque, de travail en mode projet et de relations en réseau. Dans les deux cas, l'objectif est le même, maximiser l'efficience et la flexibilité. Dernière question. Comment développe-t-on ce talent si recherché d'ambidextrie cognitive? La professeure en entrepreneuriat Heidi Neck du Babson College nous livre la clé qu'elle a testée très souvent dans les formations qu'elle prodigue à ses étudiants. Faire très régulièrement et en même temps des puzzles et du patchwork.